Le thème de mon message ce matin, c'est l'Église et la repentance. Et pour cela, je vous propose un texte d'introduction dans Matthieu au chapitre 4 et le verset 17. Matthieu au chapitre 4, le verset 17. Il est écrit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le message que Jésus va proclamer, c'est un message de repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand nous nous attardons sur le ministère de notre Seigneur Jésus, ça va premièrement commencer par son baptême. C'est assez étonnant de voir Jésus s'engager par les eaux du baptême. C'est même surprenant de voir Jésus aller jusqu'à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle du baptême d'eau, le baptême d'eau est lié au salut. Dans Marc au chapitre 16 et le verset 16, il est écrit « C'est celui qui croira et qui sera baptisé », et là il est question du baptême d'eau, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. C'est lié au salut. C'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Or, lorsqu'on parle de Jésus, Jésus n'a pas besoin d'être sauvé. C'est le Sauveur. Jésus n'a pas besoin d'être sauvé, parce que même lorsqu'il est venu en tant que Fils de l'homme, il n'a jamais péché. C'est le seul homme qui n'a jamais péché. Nous avons tous péché par nos actes, par nos paroles, par nos pensées. Mais le Seigneur Jésus n'a jamais péché, même par ses pensées. Et pourtant, il va s'engager par les eaux du baptême. Pourquoi ? Pour nous montrer à toutes et à tous l'importance de cet engagement. Jésus se fait baptiser. L'Écriture nous dit que lorsqu'il sortit de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Dieu l'Esprit. Le Saint-Esprit descend pour confirmer cet acte. Ce n'est pas seulement un acte religieux, c'est bien plus que cela. Il y a l'approbation de Dieu. L'Esprit de Dieu descend sur lui pour approuver l'acte que le Seigneur fait. Et ça ne s'arrête pas là. C'est que le Père, il a son mot à dire aussi. Et à ce moment-là, il dit « Mais celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus nous montre l'exemple. Le Saint-Esprit est là pour approuver cet acte. Et Dieu le Père se fait entendre pour approuver aussi cet acte. Et merci Seigneur pour nos bien-aimés qui veulent s'engager avec le Seigneur. Mais le ministère de Jésus commence par ce baptême. Il est conduit par l'Esprit dans le désert où il va jeûner et prier. Et l'Écriture nous dit qu'à ce moment-là, il va vivre la tentation. Mais lorsqu'il sort de là, le premier message qu'il proclame, le premier message, c'est Matthieu au chapitre 4, où le premier message du Seigneur Jésus, c'est un appel à la repentance. Ce n'est pas anodin. La repentance fait partie, et c'est fondamental, dans la vie de tout homme et de toute femme qui veulent s'approcher du Seigneur. Et Jésus commence par cela, repentez-vous. Vous savez, c'est pas un message bankable. Je ne sais pas si on peut dire les choses de cette manière. C'est plus facile de prêcher sur l'identité parce que ça va valoriser l'être humain. Mais la repentance nous amène les uns et les autres à nous humilier devant le Seigneur. Et ce n'est pas un sujet qui intéresse
Et pourtant, le premier message que le Seigneur donne, c'est un appel à la repentance. L'Écriture nous dit que l'apôtre Paul est à Athènes, et suite à cette expérience, lorsqu'il est à Athènes, il revient dans les fondamentaux, c'est-à-dire le message de la croix. Parce qu'après Athènes vient Corinthe. Et quand vous lisez les Écritures concernant l'église de Corinthe, c'est à ce moment-là où l'apôtre Paul dit « Nous prêchons Christ crucifié ». C'est à ce moment-là qu'il dit « Nous n'avons pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». C'est aussi à Corinthe où il dit « Mais nous ne sommes pas venus avec des discours persuasifs de la sagesse, mais nous sommes venus avec la puissance de Dieu. » Et c'est là aussi où il dit « Nous prêchons Christ crucifié ». Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu. C'est à Corinthe. Pourquoi ? Parce que c'est fort de son expérience à Athènes. Et lorsqu'il est à Athènes, lisez ce que dit l'Écriture concernant son discours. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est face à des philosophes, des philosophes épicuriens, des philosophes stoïciens. Et quand il est là, il va utiliser, parce que c'est un cerveau à 3 étages, ce n'est pas un souci pour lui, de manier l'art et la manière de discourir. Et quand vous lisez à Athènes, il va utiliser l'art et la manière pour discourir. Mais il y a une différence entre les fruits à Athènes et les fruits à Corinthe, où là, il revient dans la simplicité du message de l'Évangile. Mais notez une chose, c'est que lorsqu'on l'emmène à l'aréopage pour qu'il s'exprime concernant le message, il prend le temps de discourir, mais vient un moment donné où il dit que Dieu annonce à tous les hommes, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes et en tout lieu, et là il dit qu'ils aient à se repentir. Et quand il rentre dans ce sujet, et qu'il commence à annoncer le message de repentance, et pour preuve de la puissance de Dieu, il parle de la résurrection de Jésus-Christ, la Bible nous dit ceci, que les philosophes stoïciens et épicuriens vont commencer à rire et concernant la résurrection et lui dire « mais sur ce sujet, on t'entendra plus tard, ça ne nous intéresse pas ». Mais là où ça ne les intéressait pas, ce n'est pas la résurrection. C'est qu'à un moment donné, c'est un appel à la repentance. Un appel à la repentance. Et là, quand vous vous attardez sur la philosophie stoïcienne et la philosophie épicurienne, qui est sur, d'une part, les épicuriens, c'est il faut vivre et vivre le plaisir. Et les stoïciens, c'est que tout se fait sur une attitude morale. Et tout est ramené à l'homme. Et l'apôtre Paul ramène tout, en principe, à Jésus. Ça bloque. Ce n'est pas un sujet qui fait plaisir, mais c'est un sujet salutaire. Ce sujet-là nous amène à entrer dans le royaume de Dieu. Quand il est dit ceci, celui qui croira, derrière le mot « croire », il y a 2 notions, la repentance et la conversion. Il n'y a pas seulement le fait de croire, mais la foi en Jésus, quand il est question de croire, évoque ces 2 notions, la repentance et la conversion.
Jacques va dire, mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Et lorsqu'il va étayer ce point, il souligne ceci en disant, mais vous croyez en Dieu et vous faites bien de le croire. Mais là, il rajoute une chose en disant, mais les démons croient que Dieu existe. Et l'Écriture nous dit, et ils tremblent. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils obéissent à la voix de Dieu. Parce que la foi, ce n'est pas seulement une croyance. La foi, ce n'est pas seulement une adhésion à une église. La foi, ce n'est pas seulement une adhésion à une somme de connaissances théologiques. Mais croire nous amène à la repentance et à la conversion. Alors lorsqu'on parle de la repentance, quand il est dit ici « repentez-vous », dans le texte original, c'est le mot grec « métanoïa ». Et dans le grec, il y a deux notions qui sont évoquées. Le fait de faire demi-tour et le fait aussi, par rapport à cela, d'un changement de mentalité. Alors, lorsqu'on parle de la repentance, la définition courante de la repentance, c'est le vif regret d'avoir offensé Dieu. La tristesse, quand on parle de cela, on parle de la contrition. C'est une tristesse qui se dépose dans notre cœur parce que nous avons offensé Dieu. Et pour que la repentance soit possible, on ne peut pas faire autrement que de laisser la puissance du Saint-Esprit se manifester dans les cœurs et dans les vies. Jésus, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, il dit c'est lui. Ce n'est pas nos discours, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est pour cela que l'Église a toujours besoin de prier pour que le Saint-Esprit, comme nous l'avons chanté à maintes reprises, le Saint-Esprit est là, mais nous avons besoin de prier pour que le Saint-Esprit se manifeste dans les cœurs. Et là, on arrive à ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, j'allais dire, évangélique, on arrive à la révélation. S'il n'y a pas de révélation, on est seulement dans une adhésion. S'il n'y a pas de révélation qui nous amène à la repentance, on passe à côté du salut. Mes frères et sœurs, si nous sommes là, c'est parce que Jésus est le Sauveur. Si nous sommes là, ce n'est pas seulement pour, entre guillemets, pratiquer notre religion. Si nous sommes là, c'est parce que notre espérance, elle est céleste. On est bien d'accord. On entendait tout à l'heure, merci Seigneur, parce que tu nous as retirés de la boue du péché. Merci Seigneur, parce que tu nous as fait asseoir sur ce rocher. Merci Seigneur, parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur pour la place que tu m'as préparée dans le ciel. Mais l'Écriture nous dit ceci, et c'est Jésus qui dit cela, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a un moment donné où l'Écriture nous dit que l'apôtre Pierre a suivi Jésus de loin. Il suivait Jésus, mais de loin. Et dans notre marche avec Dieu, cette repentance va nous amener à être près du Seigneur. Mes frères et sœurs, prions. Continuons à prier. Et continuons à prier pour que le Saint-Esprit touche les cœurs. Continuons à prier pour que le Saint-Esprit ait toute la place pour transformer les vies, pour amener les hommes et les femmes, les jeunes gens et les aînés
à cette repentance et à cette conversion. Et ça commence par ce vif regret. Ce vif regret, c'est cette révélation comme il a été exprimé. Mais notez une chose, c'est que le Saint-Esprit est là pour toucher les cœurs. L'apôtre Pierre est avec son compagnon et ils sont en train de s'occuper de leur filet. Ils ont bossé toute la nuit sans rien attraper, toute la nuit. Jésus vient, la foule le presse, il demande à Pierre et Jean de monter sur la barque, de s'éloigner pour pouvoir continuer à enseigner, à instruire, à annoncer le message. Pour Pierre, il n'y a pas de souci, ok, viens. Et l'Écriture nous dit que Jésus va apporter ce message. Pour lui, Pierre, lorsqu'il voit Jésus, il voit peut-être un homme de Dieu. Quand il voit Jésus, il voit seulement un prophète, ou peut-être un docteur, un enseignant, un rabbin. Et quand il est là, ok, quel privilège, je fais montrer un homme de Dieu dans ma barque, mais ça s'arrête là. Mais notez une chose, c'est que quand il y a le miracle de la pêche miraculeuse, à ce moment-là, il y a une révélation du Saint-Esprit dans son cœur. Une prise de conscience. Pourtant, le Jésus qui est là, et quand il voit cette pêche miraculeuse et il se jette aux pieds de Jésus, c'est le même qui était avant et qui était en train de discourir. C'est le même qui l'avait juste avant. Sauf qu'à ce moment-là, il y a la révélation du Saint-Esprit. Et là, repentance. Retire-toi de moi, parce que je suis un pécheur. Et à partir de là, il y a un changement de vie. Sa vie est bouleversée. Suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Mais sa vie est bouleversée à quel moment? Parce qu'il y a eu cette révélation du Saint-Esprit. La repentance. Zachée, on va y arriver, hein. Zachée vient voir Jésus juste pour voir qui est Jésus. La Bible nous dit que c'est un homme de petite taille. La foule est là, il dit tiens, je vais monter sur le sycomore et là je vais pouvoir le voir. Et l'Écriture nous dit que lors de cet événement, Jésus va venir, va s'arrêter devant ce sycomore et va le dire à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il vient juste pour voir. Jésus avait cette réputation d'un homme qui opérait des miracles, des prodiges, juste pour voir. C'est peut-être un homme de Dieu parmi les hommes de Dieu. Mais quand il est au contact du Seigneur, à un moment donné, repentance, révélation du Seigneur. Parce que l'Écriture nous dit qu'il va exprimer sa repentance au Seigneur Jésus en disant Zachée, c'était un collecteur d'impôts. Et les collecteurs d'impôts étaient connus pour être, entre guillemets, des escrocs. Quand ils collectaient les impôts, ils avaient tendance à prendre toujours, quand c'était possible, plus. Ils rendaient à César ce qui appartenait à César, et le plus, ils le mettaient pour eux. Et c'est comme ça que certains collecteurs d'impôts se sont enrichis. Et c'est pour ça aussi que les pharisiens vont dire, mais il est entré dans une maison d'un pécheur. Mais notez ceci, qu'il y a une repentance. C'était ses habitudes. Il était considéré comme un voleur, mais pour lui, ce n'était pas un problème. Business is business, mauvais business quand même, mais c'est business quand même. Mais là, il y a une prise de conscience. Il y a la repentance. Et il s'adresse à Jésus. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à une personne, je lui rembourse le quadruple.
il n'est pas en train de faire des œuvres pour le salut. Il y a un vif regret dans son cœur d'avoir offensé Dieu. Et offenser Dieu, c'était mal agir. Et à partir de là, il y a cette repentance. Et Jésus de dire, le salut est entré dans sa maison. Actuellement, c'est un peu bizarre mes statistiques, mais actuellement, les églises évangéliques se développent dans le monde d'une manière extraordinaire. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans une communication hors norme. Pourtant, on a au milieu de nous, dans nos assemblées, des pépites dans ce domaine. Ce n'est pas parce qu'on a une bonne musique, et merci Seigneur pour nos choristes, nos musiciens qui nous entraînent dans la louange du Seigneur. S'il y a un tel essor, ce n'est pas parce que des personnes ont dit « Ah tiens, j'ai envie de changer de religion, j'ai envie de... ça a l'air pas mal quand même, c'est assez moderne, pourquoi pas ?» Non, c'est qu'il y a un moment donné, le message de l'Évangile exprime une chose. Non pas une adhésion à une théologie, mais une relation personnelle avec Dieu. Pourquoi il y a des frères et sœurs qui se lèvent, qui vont dans des pays où leur vie peuvent être en danger, et ils y vont? Pourquoi, eh bien, on sert le Seigneur avec hardiesse dans notre Église? Pourquoi on est engagé avec le Seigneur malgré l'adversité? Ce n'est pas parce qu'on adhère à une théologie, c'est parce qu'il y a une relation personnelle avec le Christ. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et la repentance, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, nous avons rencontré le Seigneur Jésus. Bien sûr, on ne l'a pas rencontré visiblement. Il y a des frères et sœurs qui ont vécu cette expérience, où Christ est venu à leur rencontre. Ça peut arriver. Dieu est souverain. Mais une chose est certaine, c'est que par rapport à cela, c'est qu'il y a un moment donné, par le moyen de la prière, par le moyen de sa parole, le Seigneur nous a amenés les uns et les autres à le rencontrer et à une relation personnelle avec lui. Et la repentance, c'est cela. C'est nous amener les uns et les autres à ce vif regret d'avoir offensé Dieu. Mais non seulement c'est une repentance, mais c'est un demi-tour dans la repentance. Parce que la repentance va nous amener à quoi? Va nous amener à abandonner le péché. Ça va nous amener les uns et les autres à nous éloigner du péché. Vous voyez cet épisode quand il y a cette femme qui, aux yeux des religieux, était une femme pécheresse, et ils vont l'amener en disant « Nous avons trouvé cette femme qui a commis l'adultère, et selon la loi de Moïse, elle mérite d'être lapidée. » Et comme on le dit souvent, ça s'appelle la justice des hommes, parce qu'on amène la femme, on n'amène pas le monsieur. Enfin, ce n'est pas mon propos ce matin. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus va leur dire « Ok, que celui qui est sans péché jette la première pierre. » Et la Bible nous dit que du plus vieux au plus jeune. Pourquoi le plus vieux? Pourquoi le plus âgé? Parce qu'il y a de l'expérience derrière. Il y a une vie derrière, il y a des années de vie, il y a des dizaines d'années de vie. Et on est plus chargé. Et les uns et les autres vont partir. Parce qu'on réalise une chose, c'est qu'on est tous des pécheurs. Mais notez ce que va dire Jésus. Il va dire « Moi, je ne te condamne pas. » Et ensuite, il rajoute « Va et ne pêche plus. »
Parce que la repentance, c'est ce vif regret. Mais cette repentance aussi, c'est faire demi-tour à cette vie de péché, à cette vie passée. On le voit aussi concernant Bartimée. Bartimée découvre la guérison, il vit un miracle. Et notez ce qu'il est dit de Bartimée. Il ne s'arrête pas là. Hein. Il suivit Jésus sur le chemin. Si un jour vous avez accepté le Seigneur, ne vous arrêtez pas là. Mais l'Écriture nous encourage à suivre le Seigneur sur le chemin. Mais c'est aussi un demi-tour, c'est aussi un changement de vie. Et permettez-moi de vous dire ce matin, concernant ce changement de vie, c'est un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité va se manifester au travers de nos vies. Quand je me suis donné au Seigneur, on avait une petite bande dans le quartier, on faisait des bêtises ensemble, mais on était contents de se retrouver, les potes à se retrouver et puis faire les bêtises de gamins, quoi, hein, de jeunes, d'ados. Et il y a un moment donné où quand je me suis donné au Seigneur, toujours le réflexe que je descends, je vais aller voir les potes, et toujours avec eux. Mais je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'étais en décalage. Là où, à un moment donné, c'était notre façon de vivre, je me sentais plus en adéquation avec. J'étais en décalage. Parce qu'ils étaient tournés vers les plaisirs, tournés vers le péché. Et là, je me sentais un petit peu à côté de la plaque, quoi. Bizarre, hein? Mais c'est l'action du Seigneur dans nos vies. Et tout en étant avec eux, je me suis aperçu que mon vocabulaire n'était pas très châtié, on va dire les choses de cette manière. Et à partir de ce moment-là, quand il m'arrivait de ne pas avoir ce vocabulaire châtié, il y a une prise de conscience, mais tu parles comme ça, mais c'est en adéquation. Je me rappelle de ce frère qui s'est converti. Il travaillait dans la mécanique et il s'est fait sa caisse d'outils à la maison sur le dos de son patron. C'est-à-dire que durant toutes ces années, il a pris un outil à la maison. Ni vu ni connu, je travaille dur, c'est ma prime de fin d'année, notre outil. Et il n'était pas au Seigneur. Et chez lui, il avait une belle caisse que son patron avait payée, mais en d'autres termes, il avait volé en fin de compte. Et quand il s'est converti, il s'est donné au Seigneur, changement de mentalité. Changement de mentalité. Et là, ça lui est revenu, mais la caisse, là, c'est pas à toi. C'est à ton patron. Il a attrapé la caisse, il a pris rendez-vous avec son patron, il s'est assis devant lui, il a posé la caisse. Et il lui a dit, je suis chrétien et je viens vous rendre tous ces outils parce que durant toutes ces années, je les avais mis les uns et les autres et j'ai fait ma caisse, c'est pas à moi, je vous le rends. Alors il a été tellement surpris de cela que cet homme a dit, bah, tu peux le garder, cadeau. Et il lui a dit, mais ça me rassure, parce que maintenant je sais que tu es chrétien et je sais que tu n'as plus volé. Changement de vie, changement de mentalité. On ne peut pas, mes frères et sœurs, on ne peut pas, c'est pas possible, de dire j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur et je continue à vivre dans le péché. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et de plus en plus, on est dans cette mentalité-là
Ou oui, certes, j'ai donné mon cœur au Seigneur, mais le Seigneur, il sait que je ne suis pas parfait. Et le Seigneur sait que je suis qu'un pécheur. Et puis on continue à vivre dans cette mentalité. Sauf que la repentance nous amène à un changement de mentalité. Mais notez que c'est un renouvellement. Et ce renouvellement, on a besoin de le faire durant toute notre marche avec le Seigneur. La repentance, ce n'est pas seulement pour ceux qui acceptent le Seigneur Jésus une fois dans sa vie, au début de notre conversion. Et c'est bon, ça marque au quotidien notre vie. C'est pour cela qu'on a besoin de dire au Seigneur, « Mais Seigneur, viens purifier ma conscience. Viens transformer ma mentalité. Mais purifie ma conscience. » Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, cette conscience, elle peut être souillée. Il y a un moment donné, c'est une anecdote. Il y a une maîtresse qui va poser la question à ses élèves en disant « Mais est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est la conscience ?» Et chacun a donné sa définition. Et c'est une anecdote. Hein. Et à un moment donné, il y a une gamine qui dit « Mais la conscience, elle prend cette image, c'est un triangle dans notre cœur. Et quand on agit mal, le triangle se met à tourner. Et là, notre conscience nous fait mal, parce que quand on agit mal, on est repris. Et à chaque fois qu'on fait mal, la conscience est là pour nous dire, donc le triangle se met à tourner, et ces sommets fait mal à notre cœur. Mais elle dit ceci, mais avec le temps, à force de tourner, les sommets s'usent, à tel point que quand ça tourne, ça ne fait plus mal. Notre conscience a besoin d'être purifiée. Parce que quand on marche, et quand on pêche, on est repris. Et quand on pêche de nouveau, on est repris. Et à force, ça devient une habitude et ça tourne. Ça fait partie de notre vie. Le psalmiste dit dans le psaume 139, « Sonde de moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. » Et il dit, mais regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et si c'est le cas, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et on a besoin dans notre marche avec Dieu, parce que même si nous avons reçu le bain, même si nos cœurs ont été purifiés, on a besoin dans notre marche avec le Seigneur de se laver les pieds, parce que quand on marche, on se salit les pieds. Et quand on marche avec le Seigneur, eh bien ça nous arrive aussi les uns et les autres de pécher. Mais nous avons besoin de cette repentance qui va nous amener les uns et les autres à dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Mes frères et sœurs, le Seigneur revient. Et le prophète Amos nous dit « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Et quand il est question de la parabole des vierges sages et des vierges folles, la notion qui est évoquée, c'est de veiller et d'être vigilant. Et cette notion-là, elle est liée à notre relation avec Dieu. Cette relation qui est personnelle. Quand elles disent « je n'ai plus d'huile », je n'ai pas assez d'huile, ça évoque notre relation avec le Seigneur. Que Dieu nous aide dans notre marche avec le Seigneur. Que la repentance ne soit pas un thème parmi tant de thèmes,
Que ça soit un thème que, ok, c'est acquis, on met ça de côté. Mais chaque jour de notre vie, on veut avoir, eh bien, laisser le Saint-Esprit nous façonner et nous transformer. Et je termine par ce point concernant ce changement de mentalité. Ça nous amène aussi, mes frères et sœurs, à servir le Seigneur avec ce changement de vie. On veut apporter au Seigneur un service de qualité. On entend dans nos prières, Seigneur, on veut une église, voilà, solide, une église de qualité. Mais l'église de qualité, c'est quoi? C'est nous, dans notre fonctionnement de qualité. Parce que quand on parle de repentance et on parle de changement de mentalité, nous arrivons, mes frères et sœurs, à ce principe biblique qui est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, ce n'est pas cette terreur qu'on a vis-à-vis de Dieu, mais c'est ce profond respect que nous allons manifester à l'égard du Seigneur. Mais ce profond respect va se manifester de quelle manière? Dans les petites choses que nous faisons lorsque nous servons le Seigneur. C'est le respect que j'apporte au Seigneur. Comment je sers le Seigneur? Seigneur, je veux un service de qualité. Mais quel respect j'apporte au Seigneur? Quand, eh bien, je fais pour la gloire de Dieu, comment je le fais? Comment je m'organise au niveau de l'Église? Est-ce qu'il y a cette crainte de l'Éternel? Est-ce qu'il y a ce respect vis-à-vis de Dieu dans les moindres détails que je fais? Est-ce qu'il y a, eh bien, dans mes actions, cette crainte qui est là? Où est-ce que je suis dans cette phase? Merci Seigneur, tu m'as sauvé, tu es un Dieu d'amour, tout m'est permis, et je fais ce que je veux. Et de toute manière, qu'il soit content ou pas content, c'est pas grave. Moi, je sais en qui j'ai cru et je sers le Seigneur. Où est-ce que le respect est au niveau du Seigneur? Aujourd'hui, on est tellement surpris. Je ne suis pas sur TikTok, j'ai rien contre TikTok, hein, comprenez-moi bien, hein, je ne dis pas ça dans ce sens, mais j'ai mes filles qui m'envoient, enfin surtout une de mes filles, qui nous envoie des TikTok. Bon. Mais quand je vois ces soi-disant pasteurs, parce que c'est, papa, regarde ça, mais ça fait mal au cœur, hein. Donne envie de pleurer. Hein. Le soi-disant, parce que je dis soi-disant pasteur, quand il est là, et qu'au lieu de... On est serviteurs de Dieu, on est des serviteurs, on n'est pas là pour être servis, on est des serviteurs. Mais quand le gars est dit, il y a un frère ou une sœur qui m'a donné 5 €, c'est me manquer de respect. Et il y en a un qui m'a seulement, je l'ai entendu, hein, seulement donné 500 €. Mais seulement quoi? Mais j'ai dit, mais c'est quoi cet évangile-là? C'est quoi cet évangile où on est là et c'est même plus l'Église qui est honorée, c'est le serviteur qui s'enrichit. Les serviteurs peuvent s'enrichir, ils font du business, ils entreprennent, merci Seigneur, soyez bénis et multipliés. Pas de souci avec ça. Mais quand on vient dépouiller et on profite de la crédulité pour venir dépouiller les uns et les autres. Mes frères et sœurs, je vais préparer une enveloppe de bénédiction. Je vais marquer Jean-Christophe Van Sienne, enveloppe de bénédiction. Si vous mettez 500 €, le Seigneur va vous bénir et va vous donner le double. Mettez 10 000. Hein.
Vous vous rendez compte un peu? Là, vous n'avez même pas besoin d'aller déposer votre argent à la banque. Vous aurez quoi, 4%? Là, 10 000 euros. Et 100%. Bon, dimanche prochain, il y a un petit emoji où la personne fait ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Excusez-moi de dire ça en rigolant, mais ça ne fait pas plaisir, ça. Ça salit l'Église. Ça salit les serviteurs. C'est le témoignage qu'on va rendre aux gens de l'extérieur. Ça fait mal au cœur. Mais aujourd'hui, quand on vient dans la présence de Dieu, il n'y a plus cette crainte de l'Éternel. Je referme ma parenthèse, mais il n'y aura pas d'enveloppe la semaine prochaine. Et ce n'est pas un appel indirect. Que les choses soient bien claires, le Seigneur fait grâce. Voilà, je referme ma parenthèse. Mais que Dieu nous fasse grâce, que lorsque nous servons le Seigneur dans notre Église, il y ait ce respect vis-à-vis de Dieu. Qu'il y ait ce respect vis-à-vis de l'Église. Si j'ai bien appris ma leçon, notre local, c'était à l'époque une entreprise de carreleurs. Je regarde Gaëtan, c'est ça? Voilà. Aujourd'hui, c'est la maison du Seigneur. D'ici quelques années, et ça va arriver très rapidement, on risque de changer de locaux, parce que l'église sera devenue trop petite. Alléluia. Donc il faudra qu'on envisage, ou à moins qu'on achète à côté, plaise au Seigneur. Mais peut-être on partira, et peut-être une entreprise va acheter ce local. Ou peut-être quelqu'un va dire, est-ce que je peux faire un changement de destination et transformer en faisant une habitation et créer un loft? C'est possible. Ça reste que des locaux, on est bien d'accord. Mais quand nous sommes rassemblés, mes frères et sœurs, et quand nous servons le Seigneur dans ce lieu, ça devient l'Église. Et quand ça devient l'Église, que Dieu nous aide toujours de le faire avec le respect qui lui est dû, avec ce respect dans la communion fraternelle les uns avec les autres. Jésus commence, et tant qu'il ne sera pas revenu, ce message va toujours et toujours durer. Ça sera toujours un message de repentance. Je crois qu'on est en train de me dire, il est temps de conclure. Je vous invite à vous lever et on va terminer par la prière. Alléluia. Merci Seigneur pour ton Église. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour leur fidélité. Merci pour leur bonté. Merci pour leur engagement. Merci Seigneur parce que tu, Seigneur, les bénis et nous sommes bénis les uns et les autres dans ta présence. Seigneur, nous voulons toujours plus de toi dans nos vies. Nous voulons que le Saint-Esprit, comme nous l'avons chanté, nous voulons t'inviter afin que tu prennes toute la place et que tu continues à nous façonner afin de nous rendre semblables à toi. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, afin que tu répandes ta grâce sur leur vie. Seigneur, viens renouveler ceux qui sont découragés. Viens les bénir, ceux qui sont fatigués dans leur marche avec toi. Que ton Saint-Esprit renouvelle leur force, qu'il y ait de nouveau cette vie qui vient d'en haut. Seigneur, nous renouvelons notre engagement avec toi, parce que nous voulons te servir avec zèle et toujours avec ce respect qui t'est dû, parce que tu es ce Dieu du ciel et de la terre. Seigneur, reçois la louange et reçois l'adoration de nos cœurs. Tu prends soin de notre Église. Tu bénis mes frères et sœurs. Et nous te bénissons de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen.